Ok. Bonjour à toutes. Si vous me regardez en replay, bonjour. Donc, je m'appelle Delphine Jeune. J'accompagne les femmes à se positionner sur le marché du travail avec un salaire premium, donc un très bon salaire. Ou bien, si vous êtes entrepreneur, je vous aide à vous accompagner pour pouvoir avoir une offre ou un service à un prix premium. Et donc, comment je fais ça? C'est en vous révélant petit à petit, en vous montrant petit à petit que votre expérience, vos compétences et votre leadership valent de l'or sur le marché. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet atelier, donc c'est un atelier qui est en deux parties. En fait, on va voir quel est le vrai problème lorsque vous subissez des échecs ou des aléas, lorsque vous déroulez votre projet professionnel. Et quoi faire en fait quand vous avez l'impression que rien ne semble fonctionner au niveau des indicateurs externes. Donc, si vous êtes cadre, ça ressemble à ça. Vous démarrez un projet, un nouveau projet, et vous avez une réduction budgétaire, un cahier des charges qui change tout le temps, tous les 4 matins. Il vous manque une ressource que vous aviez identifiée au départ et finalement, pouf, elle n'est plus là, en plein milieu. Il va falloir quand même se débrouiller sans. Et il faut quand même donc délivrer tout ce qui est prévu, donc tous les livrables, en temps et en heure, avec la qualité attendue, les performances attendues et avec le nouveau coût qu'on vous impose, bien sûr, sinon c'est pas drôle. D'accord? Ou bien vous êtes entrepreneur et dans ce cas-là, en fait, euh, personne n'achète vos produits, personne n'achète vos services. Vous distribuez 2 cartes de visite à un réseau de networking. Et en fait, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'engagement sur vos postes. Et si, par exemple, vous voulez, hop là, si vous voulez, par exemple, trouver un nouveau travail, il n'y a personne qui vous appelle en entretien. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment faire quand vous avez genre 0 indicateur, d'accord, qui montre que ça fonctionne. Donc, en fait, moi, je vous parle de ça parce que j'ai les deux casquettes. Je suis à la fois cadre et entrepreneur, donc coach. Je suis cadre, donc j'accompagne. Moi, je suis manager en fait d'une équipe d'experts chez Safran, donc c'est une boîte aéronautique. Et donc, tout ça, j'ai connu. Et je continue à connaître de façon cyclique, d'accord? À la seule différence que, en tant qu'entrepreneur, l'année dernière, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10, d'accord? Avec la méthode que je vais vous expliquer. Et avec mon équipe, donc avec ma casquette de manager, nous avons mené tous les projets comme il fallait, avec tous les aléas que je viens de vous expliquer avant, d'accord? Et du coup, par rapport à la façon dont on a livré les projets avec mon équipe, moi, par exemple, j'ai fait plus 25% en termes d'augmentation de salaire en 3 ans. Et alors, peut-être que vous, ça vous paraît pas suffisant ou pas assez par rapport à votre là où vous travaillez, mais sachez que voilà, chez Safran, en fait, j'ai eu 3 à 4 fois plus que les autres, ce qui est en fait totalement hors norme. Donc, 3 à 4 fois plus que la moyenne, c'est hors norme. Voilà. Donc, le cœur du sujet. Lorsque vous démarrez un projet, vous allez le cadrer, vous allez le structurer. Pourquoi vous faites ça? Pour pouvoir le rendre visible et faire en sorte que vous meniez tout à bien et que vous dérouliez tout de façon fluide, d'accord? Sans aléas. Alors, à quoi ça ressemble? Si vous êtes entrepreneur, vous allez faire une étude du marché, d'accord? Vous allez étudier la concurrence, vous allez créer une offre sur mesure, vous allez fixer un prix pour rester dans la fourchette du marché. Vous allez créer votre site web, votre logo, votre stratégie de marketing, votre stratégie et votre façon de communiquer. Vous allez mettre en place tout ça, vous allez structurer tout ça et vous allez dire ah, c'est super, c'est parfait. Okay. Et la même chose quand vous êtes chef de projet ou que vous êtes cadre et que vous avez des projets à mener, tout simplement. Vous allez définir les travaux à réaliser, d'accord, par rapport au sujet qui a été identifié. Vous allez identifier les acteurs et les ressources qui vont intervenir dans votre projet. Vous allez définir le planning. Vous allez positionner les jalons les plus importants, les jalons clés, les livrables qui sont associés. Et vous allez réaliser même une gestion des risques en cotant les risques et en mettant en fait un budget de côté pour au cas où, si vous avez des aléas,
réussir à les gérer. OK? Donc, dans les deux cas, que vous soyez entrepreneur ou cadre, en fait, c'est la même chose. Vous structurez, vous cadrez à l'initial pour que tout soit beau, tout soit propre, voire même parfait. Donc, il n'y a plus qu'à dérouler normalement. OK? Sauf que rien ne se passe comme prévu. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Rien ne se passe comme prévu, donc c'est tout ce que je vous ai cité auparavant. Tout d'un coup, 2 mois après que le projet est démarré, on vous explique que la personne que vous avez identifiée pour faire la tâche X, ah bah finalement elle est plus là, elle est sous l'eau, on va falloir qu'elle fasse autre chose, elle a d'autres priorités. Votre budget, ah bah non en fait, ça va mal dans la société, donc on va vous réduire le budget par 2. Mais par contre, vous gardez la même qualité, n'est-ce pas, hein? Parce que sinon ça va pas, hein? Et on vous met la pression pour pouvoir faire ça. Ou sinon, si vous êtes entrepreneur, c'est bien ce que je vous ai dit. En fait, vous avez tout est beau, tout est parfait. Vous postez constamment, mais personne ne like votre post, personne ne commente vos posts. Vous faites un atelier ou, comment on appelle ça? Des webinaires, des masterclass. Il y a personne qui se pointe. C'est genre, on entend les mouches voler. Et là, vous vous dites: «Mais en fait, rien ne va». OK? Rien ne va, c'est l'échec total, je suis nulle, personne ne m'aime, je suis pas compétente et je sais pas quoi faire, quoi. OK? C'est un peu l'état d'esprit. Donc, ce qui se passe quand vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous vous sentez démotivé, d'accord? Vous êtes découragé, vous êtes frustré, vous vous sentez embarrassé même, humilié, en colère, voilà. Vous êtes dans les montagnes russes émotionnelles et là, vous êtes plutôt, on va dire, au fond du trou, OK? Jusqu'à là, tout va bien? Est-ce que vous êtes en phase? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Parce que peut-être que vous le vivez autrement, je ne sais pas. Le chat, il est dans c'est l'onglet discussion. Elvire me dit: «Totalement». OK, on se comprend. Yes, Manassa. OK. Alors, donc ce qui se passe, c'est que vous allez rentrer dans une phase d'inaction. Donc moi, c'est ce que j'appelle une phase de consommation. Donc il y a 3 types de consommation. Quand vous êtes, découragé, que vous êtes frustré, que rien ne va plus, généralement, vous allez adopter ces 3 types de comportements suivants. OK? Soit vous allez consommer des aliments ou des informations. Donc à quoi ça ressemble? Et je fais tout et j'ai tout fait. Il y en a certains que je fais moins que d'autres. Je vais vous expliquer. Moi, par exemple, quand je me sens démotivée ou quand je suis ennuyée, alors ça m'arrive beaucoup. Quand je suis ennuyée, en fait, j'ai pas envie de faire ce que j'ai prévu de faire parce que ça me saoule, je vais aller manger quelque chose pour me faire du bien. Généralement, c'est quelque chose de sucré parce que le sucre, ça augmente la dopamine dans le cerveau et donc ça fait du bien. Voilà, on se dit: «Ah, je me sens mieux». OK? Donc moi, c'est le sucre. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être, d'aller scroller sur internet, sur les réseaux sociaux, d'aller scroller sur Netflix, d'aller écouter des podcasts. Moi, voilà, j'y arrive pas là, je vais aller écouter un podcast, ça va aller mieux. Je vais avoir des idées, OK? Ou aller faire des choses globalement, mais qui vont pas régler votre problème, quoi. Genre, ouais, je vais faire du mail. Là, je viens d'apprendre qu'on me coupe un budget, là, on me coupe moins 30 là, on vient de me l'annoncer. Je vais aller faire du mailing, c'est bien, OK? Sauf que bon, faire du mailing ou avancer sur des petites choses, des petits trucs faciles, genre dépiler mes mails et aller faire le tri, trier mes dossiers, vous voyez les trucs? Voilà, les trucs mais qui n'ont rien à voir avec le problème que vous avez à régler. OK? Donc pour tout ça alors pourquoi on mange et pourquoi on fait des choses qui nous font du bien globalement? C'est pour pouvoir oublier temporairement et repousser toutes ces sensations désagréables que l'on ressent. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième façon de consommer, c'est de la consommation de paroles, de temps de parole. Alors là, pareil, ça, j'étais la reine de ça il y a quelques années. Maintenant, je continue de le faire, mais un peu moins, c'est aller se plaindre à ses collègues, à votre famille, à vos amis, en expliquant à quel point votre situation est injuste
à quel point vous êtes victime dans la situation. Vous vous rendez compte, vous avez tout fait parfaitement et on vous enlève cette ressource précieuse. On vous coupe du budget, on vous a modifié encore le cahier des charges, pour la 3e fois consécutive. Il y a personne qui like vos posts et vos commentaires, mais vous vous retrouvez, mais genre toute seule, quoi. Et il faut que tout le monde le sache, vous allez le crier sur tous les toits, pour que les autres vous disent: «Ah mais oui, ma pauvre chérie, tu as raison, c'est vrai que tu vas pas bien. Je compatis vraiment sincèrement». OK? Sauf que ça, vous le faites pas pendant 5 minutes, non, 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 vous le faites pendant des jours, voire des semaines. OK? Ça, c'est la 2e façon de consommer. La 3e façon de consommer, c'est alors là, c'est interne, c'est entretenir des pensées noires. Vous ruminez, vous ruminez tout ce qui va pas et vous allez en fait, hem, lorsque vous êtes en mode victime, donc là, ce qui vous arrive, c'est quelque chose d'injuste, OK? Vous avez tout fait bien, parfaitement et tombe une injustice. C'est un échec et donc là, votre cerveau, il se met en mode victime et il va aller trouver toutes les preuves pour lesquelles ça ne va pas. Toutes les preuves pour lesquelles le projet sur lequel vous êtes en train de travailler va être un échec. Et en fait, quand vous êtes en mode victime, alors déjà, c'est que vous êtes capable, d'aller chercher tout un tas de preuves pour renforcer les croyances, mais là, en fait, vous le faites de la mauvaise façon. C'est-à-dire que vous allez chercher pourquoi, telle la ressource que vous aviez à l'état initial, cette personne clé, qui allait intervenir dans votre projet, eh bien, sans elle, votre projet va mourir, OK? Pourquoi ces 30 de budget supplémentaire que vous aviez à l'initial, que vous n'avez plus maintenant, eh ben, vous en aviez besoin pour pouvoir mener à bien ce projet avec la qualité, la performance attendue, OK? Vous allez également voir, pourquoi, en fait, le fait qu'il n'y ait que 2 personnes qui likent votre post, en fait, c'est nul à chier, ça veut dire que personne ne s'intéresse à vous, OK? Et cetera, et cetera. Donc vous allez littéralement regarder toutes les données, autour de ce projet-là, pour pouvoir en fait, les mettre contre vous. Voilà, c'est vraiment ça que vous faites. Donc ça, c'est ruminer des pensées noires. Donc ça, c'est la consommation de pensées noires, OK? Alors, du coup, vous allez me dire, très cher, qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que c'est consommation d'aliments ou d'informations? Est-ce que c'est consommation de temps de parole? Est-ce que c'est rumination, consommation de pensées noires? 1, 2 ou 3? Je ne vois pas ce que tu veux dire et elle rigole. OK. Les 3, oui. Bon. Et bien moi, par exemple, oui, les 3 aussi, ouais, ouais. Ah pareil. Bah, moi, en fait, c'est les 3 également. Donc moi, par exemple, voilà, c'est ce que je vous disais, quand je suis dans cet état-là, je vais consommer beaucoup de sucre. Le sucre, en fait, ça donne, enfin, physiquement, parlant, biologiquement, physiologiquement, c'est ça le terme. En fait, ça augmente le taux de dopamine, l'hormone du plaisir et donc le fait d'avaler du sucre, ça me permet, de me sentir instantanément mieux et c'est juste que ça dure le temps de manger du sucre et le temps que mon niveau d'insuline soit régulé dans le sang, quoi, hein, voilà. Après les problèmes reviennent, hein, enfin, je veux dire, et en plus de ça, avant, non, plus maintenant, mais je m'auto-flagellais en me disant: «Ah voilà, tu viens encore de bouffer du sucre là, c'est bon, tu vas grossir, en plus d'avoir des problèmes, non seulement tu as des problèmes, mais en plus tu vas devenir grosse, quoi. Super!» Donc je faisais ça, donc je mangeais beaucoup de sucre, je me plaignais comme pas possible. Il fallait que tous mes collègues et ma hiérarchie aussi sachent que j'allais mal, quoi. Ça, c'était moi il y a 3 ans et je vais entretenir également des pensées noires et pourries en me disant que rien ne va. En fait, si ça me tombe dessus, c'est que c'est moi le problème. Ça, j'avais ça également il y a quelques années. OK? Donc, c'est quoi le vrai problème dans tout ça? Le vrai problème dans tout ça, c'est pas que vous vous sentiez mal. Parce que se sentir mal, c'est parfaitement normal. En fait, ça fait partie de l'expérience humaine, d'accord? Les aléas, ça existe
Et c'est bien parce qu'on a des aléas et qu'on a qu'on ressent des émotions négatives que l'on est capable d'apprécier en fait les émotions positives ou en tout cas les choses qui se passent bien. Sinon, on serait incapable de faire la distinction, la différenciation entre les deux et d'apprécier tout ce qui est bien. OK? Donc là, la première étape déjà, c'est de se dire, s'il m'arrive des emmerdes, c'est parfaitement normal. OK? Et le vrai problème dans tout ça, c'est même pas le fait que vous vous tourniez, enfin, en fait, vous vous tournez vers de la consommation. Et en fait, toute cette consommation donc d'aliments, d'informations, de temps de parole d'entretien de pensée noire, c'est une forme de passivité. Et le vrai problème, en fait, c'est ça, c'est que vous n'avancez plus sur vos problèmes et en fait, vous passez quelques jours, et je vois Elvire qui me dit parfois la journée, en fait, voilà, en fait, parfois vous passez la journée, voire la semaine, à rester dans cet état-là. OK? Et donc, en gros, voilà, votre problème, ce n'est pas le manque d'engagement, le manque de vente, la réduction budgétaire que vous venez de subir, la ressource en moins pour faire avancer votre projet ou la pression que vous subissez, c'est vous, comment vous réagissez par rapport à ça. C'est cette passivité-là. Donc, comment on fait par rapport à tout ça? Comment on fait pour ne pas rester trop longtemps dans ce cycle de consommation? Je vais vous partager mon écran parce que je pense que c'est mieux avec. Hop. Vous allez me dire si vous voyez et hop là. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, en temps normal, voilà ce qui se passe. On a sur l'axe désordonné les actions et la passivité que je viens de vous décrire. Donc, les actions, c'est tout ce qui va vous donner de l'élan pour pouvoir avancer dans le projet que vous avez. Et par contre, la passivité, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans cette phase de consommation où vous ne faites rien. Là, on a l'axe, l'échelle du temps. Et donc, ce que je suis en train de dire globalement, c'est qu'à l'heure actuelle, et c'est parfaitement normal que vous fonctionniez comme ça, c'est dès que vous êtes plutôt bien ou neutre, vous allez avancer. D'accord? Vous allez faire tout un tas de choses qui font que vous allez faire avancer votre projet. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle qui tombe ou un indicateur qui vous montre que vous n'avancez pas comme vous le voulez, ouf, vous allez dans votre cycle de consommation, là, vous restez passive. D'accord? Parce que vous vous sentez mal. Et du coup, il vous faut un certain temps, en fait, pour revenir de ce cycle de consommation, de cette passivité, pour pouvoir vous remettre en action. D'accord? Et donc là, ce qui se passe globalement, c'est que quand on commence à juste regarder les deux portions, enfin toutes les portions où vous êtes au-dessus, donc dans la phase d'action, vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes très peu dans l'action là. OK? Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir plutôt un cycle comme ça. Alors, vous ressentez des émotions positives où vous êtes plutôt neutre, chouette, 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 vous avancez dans votre projet, vous le déroulez. Ah, il y a quelque chose qui tombe, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc ça, c'est quand vous ressentez vos émotions négatives. Et bien en fait, vous continuez de réaliser des actions, vous allez voir lesquelles, d'accord? Pour remonter progressivement vers des actions qui vous sont plus utiles et qui vont faire avancer votre projet dans le temps. C'est plutôt ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 3 étapes. Donc, vous vous sentez bien, vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez le budget nécessaire, ou bien vous avez, je ne sais pas moi, vous avez généré un certain nombre de ventes et de chiffres d'affaires ce mois-ci, et donc vous vous sentez plutôt bien. Sauf qu'une semaine plus tard, c'est plus le cas. Vous avez réalisé 0 pointé en vente, et en plus, si vous êtes cadre, vous avez un aléa projet qui vous tombe dessus. On vous a changé le cahier des charges au bout de la 3e fois. Là, vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Donc là où vous ne vous sentez pas bien, c'est votre émotion qui dégringole. Là.
la première chose que vous allez apprendre à faire, c'est gérer votre émotion. C'est savoir l'accueillir. Une fois que vous avez pleinement accueilli votre émotion, et je vais vous dire ce que ça veut dire plus tard, vous allez regarder la situation sous un angle optimal. Ça, c'est pour vous redonner de l'élan. OK? Et ensuite, hop là, je déplace cette fenêtre. Vous allez apprendre à agir malgré les émotions négatives que vous ressentez. Parce que c'est possible. OK? Et en fait, ce cycle-là, en tout cas cette démarche-là, va vous aider à générer globalement, à avancer quand même, ou en tout cas avancer plus vite quand on regarde dans l'échelle du temps, parce que vous êtes capable d'aller chercher des solutions, de prendre du recul et d'essayer quand même de mener à bien ce projet-là. Si vous êtes cadre ou bien si vous êtes entrepreneur, vous allez quand même prendre du recul, voir ce qui a fonctionné, moins fonctionné, corriger en conséquence et aller essayer de nouvelles choses pour pouvoir générer plus de ventes et de chiffre d'affaires. OK? Et donc voilà, globalement, en fait, ça vous permet de rester créatif pour solutionner vos problèmes au lieu de passer, on va dire, vos semaines, vos journées à rester dans la passivité, dans l'inaction, avant de vous dire un beau jour, bon, ça y est, là, ça fait 2 mois que je me suis sentie humiliée parce que personne n'est venu à ma dernière masterclass. C'est bon, je vais peut-être me remettre à faire quelque chose. C'est bon, il y a 2 mois qui sont passés, c'est bon, j'ai oublié. Voilà. Laisser passer 2 mois, ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, comment on fait ça? Donc, attendez, j'arrête le partage. Hop. Alors, donc moi, par exemple, là, ça va être un exemple très concret. Cet atelier-là, d'aujourd'hui, on est au mois de mai, ok? C'est les ponts. Je sais qu'il n'y allait pas avoir grand monde. Ça marche? Du coup, j'étais dans le dilemme de est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le repousse à plus tard? Sachant que, voilà, je sais, par rapport au nombre de vues par rapport à mes replays, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde le replay. Donc, je me dis, ok, j'aurais peut-être pas beaucoup de personnes en live, voire peut-être personne. Genre, ça aurait été ma première, quoi. Parler alors qu'il y a personne devant moi, c'est assez bizarre. Enfin, je ne l'ai jamais fait et ça se trouve, je l'aurais eu à faire. Parce que j'ai pas eu de confirmation, on va dire, jusqu'à très récemment, de savoir combien de personnes allaient participer ou non. Et en plus de ça, à côté de ça, j'étais extrêmement anxieuse, et je le suis encore d'ailleurs, depuis 2 jours. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, j'étais en vacances la semaine dernière. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez tout. Et pour celles qui n'y sont pas, en gros, la semaine dernière, j'étais en vacances. J'étais censée partir en Grèce avec ma famille. D'accord? Parce que c'était mon anniversaire, je fêtais mes 34 ans et en plus, c'était mon anniversaire, l'anniversaire de mariage avec mon mari. Et donc voilà, là, ce que j'avais dépeint pour moi, c'est voilà, aller me pavaner sur la plage, au bord de la mer Égée, avec les enfants qui font des châteaux de sable. Vous voyez la vision? Genre, voilà, tout repos, tout bien, parfait pour me ressourcer. Sauf que, bon, déjà, c'était la merde pour pouvoir récupérer les passeports, problèmes administratifs et tout ça, je vous passe les détails. Et la veille du départ, j'apprends que ma fille a une otite. Donc, en fait, on ne peut pas prendre l'avion. C'est pas possible. Genre, la seule maladie qui est incompatible de prendre l'avion, c'est l'otite. Et ma fille m'en a fait une. OK? J'étais frustrée comme pas possible. Et en plus de ça, j'ai passé toute cette semaine de vacances, donc chez moi, avec 2 enfants malades, les 2. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Et donc, en fait, j'ai pas pu me ressourcer comme je voulais. J'ai pas pu profiter de mes vacances comme je voulais. Et c'était la reprise hier sous la flotte. OK? Donc, je me sentais mais vraiment pas bien, quoi. Genre, j'étais hyper anxieuse. Je me disais, non, mais franchement, va falloir que j'attende jusqu'à août maintenant. Et puis, je suis même pas sûre de pouvoir partir et me ressourcer. La vie est nulle. OK? Et donc, j'ai pas envie de faire cet atelier-là. J'ai pas envie d'aller travailler. J'ai pas envie. Donc, comment j'ai fait? Je vais vous expliquer. Donc, comment on gère une émotion et pourquoi est-ce que c'est important de gérer une émotion? C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. C'est
généralement, quand on ressent des émotions négatives, on adopte 3 comportements. Le premier comportement, c'est l'ignorer. Je te vois pas. Genre, je te vois pas, je te snob, je vais aller manger ou aller faire autre chose euh, qui me procure du plaisir instantanément et je t'ignore. D'accord? Ou bien c'est essayer de le repousser. Genre, voilà, c'est genre, je résiste, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir, donc pareil, je vais aller faire autre chose. Ou bien je réagis. Ça, c'est la personne qui va aller crier sur tous les toits à quel point elle est malheureuse. C'est la personne qui va entretenir des idées noires pour réaffirmer qu'elle va mal, parce que c'est important de réaffirmer qu'on va mal. Voilà, donc ça, c'est les 3 réactions que l'on a naturellement. Et en fait, il y a une 4e possibilité, c'est celle de recueillir et accueillir en fait cette émotion-là, parce qu'elle a un message à nous faire passer. Donc, comment on fait ça? Vous vous sentez mal. La première chose à faire, c'est enlever toute distraction, donc téléphone, personne dans votre environnement, et c'est d'aller vous isoler. OK? Une fois que vous êtes toute seule, vous décrivez l'émotion que vous ressentez avec le plus de détails possible. En plaçant, alors moi ça m'aide, en plaçant en fait les mains là où vous ressentez l'émotion. Généralement, c'est sur le haut du corps, donc c'est soit au niveau de la poitrine, soit au niveau du ventre. Ça dépend des personnes. Et donc, moi par exemple, voilà, j'étais anxieuse. Ok, donc si je reprends l'anxiété, je ferme les yeux, je fais monter l'anxiété en moi. Voilà, je me sens anxieuse, c'est parfait. Donc, moi, par exemple, l'anxiété, c'est au niveau de ma poitrine. D'accord? C'est localisé au niveau de ma poitrine. Et quelle est l'intensité? Donc, sur une échelle de 1 à 10. Là, moi, par exemple, quand je vous parle, je pense que je suis sur un 6 sur 10. D'accord? Est-ce que mon anxiété a une couleur? Des fois, alors, vous vous posez ces questions, des fois, vous n'allez pas avoir de réponse, c'est pas grave. Il y a certaines personnes, elles vont réagir en disant, ah oui, oui, là, je vois une couleur ou je vois une texture, et certaines vont être, non, je vois pas. Le but, c'est de le décrire avec le plus d'adjectifs possible, ok? Donc moi, par exemple, mon anxiété, là, c'est bleu clair, gris. Voilà. Voilà ce que je vois quand je ferme les yeux et que je ressens. Voilà, en fait, c'est comme une espèce de boule dans ma poitrine qui se déplace très, très doucement. Donc, on donne également la notion de vitesse. Est-ce que ça bouge ou pas? Est-ce que ça bouge vite ou lentement? Ça, c'est la première étape. D'accord? J'ai identifié où était mon émotion. Et est-ce que ça a une forme géométrique? Genre, moi, je vous parlais de boule. Voilà, des fois, ça va être genre un truc complètement. Ça va pas avoir de forme. Ça dépend. Ça, c'est la première étape. Vous la décrivez avec le plus de précision possible en plaçant vos mains si besoin. C'est pour ça que je vous demande de vous isoler. Deuxièmement, euh, vous vous coachez littéralement à voix haute ou dans votre tête. Ça, pareil, c'est selon comment vous êtes et ce que votre préférence, selon votre préférence. Et donc, vous coachez à voix haute, c'est la seule raison pour laquelle vous ressentez toutes ces émotions-là, donc de la frustration, du découragement, de la démotivation, de l'embarras, de la colère, c'est parce que vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à ce qui vous arrive. C'est la seule raison. Vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à ce qui vous arrive. Et donc là, tout le but, quand vous vous accompagnez dans ces moments-là, c'est de vous dire, voilà, je suis en sécurité. Et pourquoi je suis en sécurité? Parce que j'ai un toit sous ma tête, j'ai de quoi manger. Enfin, je veux dire, mes besoins vitaux sont couverts. Enfin, je pense que les vôtres sont couverts, sinon vous ne serez pas là avec moi aujourd'hui.
Ou sinon, vous ne me regarderez pas en replay, je pense que vous aurez d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter. Donc, vos besoins vitaux, enfin, les premières nécessités sont couvertes, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Et en plus de ça, vous êtes capable de gérer cette situation. Vous vous dites, je suis capable de gérer cette situation. C'est vrai. J'en suis capable. OK? Donc ça, c'est la deuxième étape. Vous coachez littéralement à voix haute ou dans votre tête en vous répétant ces phrases. Voilà, je suis en sécurité. Alors, c'est pas de dire tout va bien pour dire tout va bien, mais de dire je sais que je vais mal, je suis en train de m'accompagner et je sais que quelque part, au bout du bout, j'ai les ressources et les compétences nécessaires pour pouvoir gérer cette situation-là. Troisièmement, il faut faire circuler l'émotion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, généralement, c'est bien, vous l'avez localisé, vous vous accompagnez avec enfin, vous êtes gentil avec vous-même et bienveillante avec vous-même. D'accord? La troisième étape, voilà, c'est de faire circuler l'émotion. Alors, il y a deux manières de faire. Soit vous frictionnez les mains, d'accord, comme ça, ensemble, et puis, et puis vous ressentez la chaleur qui est entre les deux mains, d'accord? Ou sinon, vous touchez en fait les lobes de l'oreille, comme ça. Ça aide aussi en fait à s'apaiser, ok? Il y a également, ça je sais qu'Elvire t'avait déjà appris, alors ça c'est si vous êtes chez vous, vous pouvez prendre un coussin. Là j'en ai pas pris un, mais vous prenez un coussin, vous le pressez, vous le mettez contre vous, à l'endroit où vous ressentez cet inconfort en fait, cette sensation désagréable. Et vous respirez tranquillement. Donc, vous avez voilà, ces trois options-là. Donc, vous faites circuler l'énergie entre les deux mains. Vous touchez les lobes de l'oreille, en fait, parce que c'est assez sensible et ça peut permettre de vous apaiser. Ou bien, vous utilisez un autre objet, donc un coussin de préférence, que vous mettez donc soit sur votre nombril, soit sur la poitrine. Et vous respirez tranquillement et ça va vous rapporter du réconfort. Et Elvire me dit, oui, je me rappelle, ça fait beaucoup de bien. Très apaisant, exactement. Quatrième étape. Ah oui, il y a beaucoup d'étapes là, je vous dis tout en détail aujourd'hui. Il y a un truc qu'on appelle la pendiculation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'étirer comme un chat. OK? Donc, quand vous regardez votre chat, vous voyez qu'il le fait super bien. Donc, en fait, il s'étire en bâillant comme ça, parce qu'en fait, quand vous ressentez des émotions, généralement, ça démarre par la poitrine et puis ça remonte en fait sur au niveau de la mâchoire. Ça vous crispe, OK? Généralement, en fait, quand vous vous sentez mal, votre mâchoire est pas bloquée, mais vraiment, faut refluidifier, quoi. Genre, tout est rigide. Voilà. Donc, on baille, on peut bailler, donc c'est comme ça. Alors ça, je le fais moi au bureau. Alors, j'ai pas un open space, mais tout le monde peut me voir. Donc, des fois, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà, c'est pas bizarre, ça. Et je baille beaucoup également quand je ressens le besoin. Et ça permet vraiment d'évacuer en fait les tensions que l'on a dans notre corps. OK? Et sinon, si vous êtes toute seule chez vous, vous pouvez également faire des vocalises. OK? Ah, 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 comme ça. Pareil, c'est pour décongestionner toutes les tensions qui sont là, sur le haut du corps. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, généralement, pareil, vous pouvez revérifier sur une échelle de 1 à 10 comment vous vous sentez. Bon, là, en plus, j'étais en train de vous parler, donc moi, ça y est, je suis redescendue à 2, là, il n'y a plus rien, presque plus rien. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire autre chose. Donc, vous savez, là, quand vous êtes dans votre phase de consommation ou dans la passivité, ça, vous l'utilisez à ce moment-là, en fait, une fois que vous avez accueilli votre émotion. Donc, allez faire autre chose qui n'a rien à faire, rien à voir avec ce qui vous a activé. Donc, quand je vous dis ce qui vous a activé, c'est ce qui vous a fait avoir cette émotion négative. C'est aller faire un tour, prendre un café, faire du mailing, aller discuter avec un collègue. Tout ça, vous le faites à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions
sur cette première étape? Non? Et tu me dis, ça ne prend pas longtemps au final en plus. Exactement. Là, en fait, cette première étape que je viens de vous décrire, c'est pour réduire le temps que vous passez à rester dans votre passivité. OK? Donc, c'est une habitude à prendre et ça ne dure pas si longtemps que ça. Après, il se peut que si vous êtes vraiment senti très, très mal, donc si c'est une émotion qui est très, très intense, ça peut revenir. D'accord? C'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle un phénomène de réverbération. En fait, ça arrive par ricochet, quoi. Genre, vous avez traité le truc une fois, vous vous sentez mieux et 2 heures après, vous êtes replombé, quoi. Et en fait, vous le refaites. OK? Donc, Elvire, pas de questions. Ça marche. Donc, ça, c'était la première étape. Les deux prochaines étapes euh, qui vont clôturer cet exercice-là, on les verra mercredi prochain. Donc là, normalement, vous êtes dans un état neutre une fois que vous avez fait cet exercice-là. En tout cas, vous avez redescendu en pression, en intensité d'émotion. Vous êtes capable, là, en fait, de finalement prendre du recul par rapport à votre situation, par rapport aux problèmes que vous avez, par rapport au fait que maintenant, il va falloir faire avec 70% du budget seulement. Maintenant, il va falloir aller trouver quelqu'un d'autre parce que cette ressource-là, vous ne l'avez plus, en fait, dans votre équipe. Maintenant, il va falloir réfléchir à, bon, ça fait 5 mois que j'ai réalisé 0 vente. Qu'est-ce que je garde dans mon marketing et qu'est-ce que je vais aller tester de différent pour potentiellement aller générer de la vente et du chiffre d'affaires. OK? Donc, mercredi prochain, on verra 2 choses. On verra comment, donc justement, regarder les choses sous un angle optimal, j'ai dit. Et en fait, ce que ça veut réellement dire derrière, c'est regarder tout ce que vous avez déjà en votre possession par rapport à ce projet que vous êtes en train de mener. D'accord? Si vous adorez faire votre victime, donc c'est ce que je veux dire, ce que je vous disais, c'est aller se plaindre et regarder toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que vous êtes capable, en fait, vous avez un super cadeau, moi aussi d'ailleurs, c'est que vous êtes capable d'analyser précisément et de renforcer les preuves comme quoi ça ne marche pas pour l'instant, mais vous êtes également vous êtes capable de renforcer les preuves de pourquoi ça marche. D'accord? Et en fait, je vais vous apprendre à regarder, à changer d'indicateur. Là, tous les indicateurs que vous avez, en fait, ils sont en rouge. Changez-les, c'est qu'ils sont mauvais. C'est tout. D'accord? Donc, on va apprendre comment faire ça. Donc, apprendre à croire massivement à la réussite de ce projet en regardant les bons indicateurs, en tout cas les indicateurs qui nous servent. Et on va regarder également comment agir malgré les émotions négatives. Mais ça, de toute façon, vous avez déjà la réponse. C'est voilà, c'est en vous accompagnant comme vous l'avez fait, comme je vous ai montré là, vous serez capable de prendre du recul et de vouloir avancer. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, bah, je vous retrouve mercredi prochain pour parler donc du coup de ces 2 derniers sujets. OK? Toujours à midi, donc midi 45. Je teste un nouveau format court. Du coup, il y aura également le replay, donc je vous enverrai le replay. C'est sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt alors. Belle journée! Bonne journée, merci.